Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui afin de vous exhorter concernant les enfants. Car même si nous aimons nos enfants et voulons le meilleur pour eux, nous sommes humains avant d'être parents. C'est pourquoi il nous faut reconnaître que nous commettons des erreurs. Ce qui est normal, être parent ça s'apprend, ce n'est pas inné. Nous savons que nous pouvons corriger nos erreurs. Ne servons-nous pas le Dieu de la deuxième chance après tout? Néanmoins, il y a des erreurs plus graves que d'autres qui peuvent marquer les enfants pendant de nombreuses années et avoir des conséquences désastreuses pour leur vie d'adulte. Pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais et qui a été traumatisée à l'âge de 5 ans. Elle aurait pu guérir bien plus facilement si la réaction de ses parents avait été celle dont elle avait besoin et que tout parent aurait dû avoir. Elle avait besoin d'être comprise, soutenue, protégée et de l'amour de ses parents qui aurait peut-être suffi à la guérir complètement. Elle aurait voulu que sa mère comprenne et accepte sa douleur, au lieu de lui demander de la refouler, au lieu de la minimiser et de faire comme s'il ne s'était rien passé. N'importe quel parent aurait éloigné son enfant de son bourreau afin de la protéger, mais elle a dû continuer à vivre avec. Elle a été sacrifiée pour que sa famille puisse continuer à être heureuse et à sembler normale, et tous ont alors ignoré l'horreur qu'elle avait vécue. Elle a alors pensé qu'elle n'était pas assez importante pour avoir la protection, la compréhension et le soutien qu'elle aurait pourtant mérité. Cataloguée comme victime par des adultes compétents lors de son adolescence, cette période charnière dans laquelle on se construit, elle a donc accepté cet état et l'a porté pendant de nombreuses années, laissant les autres la blesser, car après tout une victime, on ne lui fait pas du bien, cela va de soi, que peut-elle espérer d'autre? N'ayant pas été protégée par sa propre mère, cela signifiait donc qu'elle n'était vraiment pas une bonne enfant, qu'elle ne méritait rien d'autre que de souffrir toute sa vie pour se faire pardonner son existence dérangeante auprès des siens. Quoi d'autre aurait pu justifier la manière dont elle était traitée? Elle pensait qu'elle devait être vraiment immonde pour qu'on lui demande de jouer un rôle et d'être quelqu'un d'autre. Une personne que l'on aurait tant voulu qu'elle soit et qu'elle s'était forcée tant bien que mal d'être, mais elle n'a jamais réussi à y parvenir. Du coup, toute sa vie, elle ne s'est jamais respectée. Elle ne s'est jamais respectée non plus. Elle ne s'est jamais aimée ni considérée. Elle n'a jamais pris soin d'elle ni pu accepter l'idée de faire d'elle-même une priorité. Toute sa vie, elle l'a sacrifiée pour que son entourage soit heureux. Toute sa vie, elle s'est oubliée. Elle a tant renoncé à ses rêves qu'elle est à présent incapable de rêver ou bien de faire une nuit entière paisiblement. À avoir tant combattu seule, maintenant, même si elle est entourée, elle se sent toujours seule. Rien ne peut combler sa solitude et elle ne connaît plus la paix. À avoir tant donné, elle a créé des exigences que personne ne peut accomplir. Quoi qu'on lui donne, pour elle, ce n'est jamais assez. À avoir été négligée par ses parents, elle n'a pu se faire confiance. Quand elle voit une mère et sa fille partager de bons moments ensemble, elle se dit qu'elle n'aura jamais cette chance-là. À avoir été tellement rejetée, elle ne trouve plus sa place nulle part. À avoir tant nié sa souffrance pour faire plaisir, elle a connu la colère, et maintenant elle vit avec chaque jour, et la moindre petite chose la fait sortir de manière violente. Elle est devenue comme la sorcière Karaba dans Kirikou, qui détruit tous les hommes car certains l'ont traumatisée, et qui est toujours en colère car elle souffre à chaque instant de son épine dans le dos. Elle a des comportements que personne ne comprend et qui l'enferment davantage dans sa solitude et sa souffrance. Si je raconte ce petit bout de son histoire, c'est pour que chacun puisse comprendre les conséquences de certaines erreurs sur la vie d'un enfant. Cela fait 30 ans maintenant qu'elle porte ces fardeaux trop lourds. Ils font tellement partie d'elle maintenant qu'il lui est difficile de s'en détacher. Ils la suivent à tel point que c'est malheureusement l'héritage qu'elle transmet à ses enfants, l'héritage de la colère. Je sais que Jésus a commencé son œuvre dans cette famille. J'attends patiemment qu'il la finisse et je sais qu'il le fera parfaitement. Lui seul peut guérir les cœurs brisés. Ce n'est pas pour autant que nous devons agir sans réfléchir. Nous devons apprendre à prendre soin du cœur de nos enfants, car la restauration et la guérison sont des étapes longues et douloureuses, et ce n'est certainement pas la volonté de Dieu que nous soyons ce genre de parents. Si mon amie n'avait pas connu Dieu, s'il ne l'avait pas sortie des ténèbres dans lesquelles elle vivait, elle ne serait certainement plus ici, car son fardeau était bien trop lourd. Mais depuis que Dieu est avec elle, il l'aide à le porter et à avoir de l'espoir. Merci Seigneur pour ton action dans sa vie. La restauration n'est pas encore terminée. 30 ans à souffrir, c'est très long. Et je ne pense pas que quiconque voudrait cela pour ses enfants. C'est pourquoi je vous exhorte à demander à notre Père
de vous donner la sagesse, la patience et toutes les qualités nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de vos enfants. Ils sont l'avenir de ce monde. Ils n'ont pas demandé à être ici. Nous les y avons emmenés égoïstement et Dieu nous a bénis en nous les donnant. Donner la vie, c'est une bénédiction que certains n'ont pas. Et pourtant, nous ne valons pas mieux que ceux qui n'en ont pas. C'est pour cela que nous devons faire de notre mieux pour respecter cette bénédiction, pour en prendre soin, et nous devons toujours nous battre pour leur donner le meilleur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis, au nom de Jésus.